Je t'aime, Dan. Tu sais que je suis amoureux de toi. Je ne peux vivre ne serait-ce qu'une minute sans toi, et je sais que c'est aussi le cas pour toi. Pawan, s'il te plaît, calme-toi, je t'en prie. Écoute, tout le monde est là. Il ne faut pas qu'ils t'entendent. Et tu n'as pas vu à quel point il a osé m'insulter devant toute la famille et se moquer de moi. Même si ce n'est rien du tout, il va quand même me le payer très cher. Et oui, ça, je te le promets, Saloni. Je vais finir par le tuer. Mais non, Pawan. Et dis-moi pourquoi tu dois le tuer. Et de toute façon, il va mourir après 5 jours. Et une fois que tu auras épousé Tanvi, il finira par mourir. Tu sais bien que son histoire d'amour prendra fin. Mais écoute-moi. Rishi sera obligé de quitter Tanvi. Est-ce que tu comprends au moins cela? Allez-y les gars, allez-y. Vas-y, Bon, mon Rishi, frère. allez, est-ce que t'es prêt? Allez mon frère, allez. Vas-y, Tanvi, n'en perds surtout pas. Vas-y mon frère, il s'agit quand même de la réputation des Betty. Allez, vas-y. Vas-y, Tanvi. Il faut à tout prix que nous battons Manpreet aujourd'hui. Ne t'en fais pas, on se zopait après ma petite grosse. Rishi, est-ce que t'es prêt? Celui qui perdra devra faire tout ce dont le gagnant voudra. Si je gagne, il faudra seulement que tu me prépares le thé. Mais si jamais tu gagnes, je te promets que je nettoierai ma chambre une fois par semaine. D'accord? Ah non, Attention, Attends. quand je pense que j'étais sur le point de gagner. Il y a un souci avec l'électricité. Pourquoi donc les lumières sont éteintes? Oui, venez, attention. Voilà. Ah, attention dans le noir, là. Oui, Grand-mère, attention. maman, Essaie oui, de tenir Assieds-toi. grand-mère. Oui, Viens t'asseoir. attention. Oui, une Voilà. minute. Voilà. Voilà. attention. Oui, attention. Rishi, que fais-tu? Tout le monde est là. Uniquement pour t'épargner de tous les problèmes. Pour m'épargner des problèmes? Nous ne sommes pas dans une jungle où nous allons nous retrouver avec des problèmes. Rishi, nous sommes à la maison. Ce ne sont que des lumières qui se sont éteintes. Je vais prendre les bougies. Tanvi, Rishi, tu sais qu'il n'y a aucun problème. Je vais aller chercher les bougies. tu sais que je t'aime. Tu sais que je suis vraiment amoureux de toi. Vraiment amoureux. Je sais que tu ne peux pas vivre sans moi non plus. Je ne peux vivre ne serait-ce qu'une minute sans toi, et je sais que toi non plus. Tanvi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je suis sérieux. J'en mourrais. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime énormément. Tout ce que je vois, ce n'est que toi, Tanvi. Quelqu'un peut réparer le fusible?
Rishi, mon fils, va vérifier le fusible, s'il te plaît. D'accord? Tu sais où se trouve la boîte de fusible? Oui, papa. Je sais où est-ce que c'est, mon oncle. C'est sur le côté droit du couloir. Attendez, je vais vérifier. Non. N'y va pas. Rishi va s'en occuper. D'accord, j'y vais. Ah! Désolé. J'ai tout vu, tu sais. Dis-moi ce que tu faisais dans le noir. Tu tenais la main de ma future femme dans le noir, n'est-ce pas? Reste loin d'elle, d'accord? Sinon je le dirai à tout le monde. Mais surtout je dirai à oncle Raj que t'es amoureux de Tanvi. Je dirai ce que tu fais derrière le dos de tout le monde. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, je connais un autre moyen pour te l'expliquer. Attends. Où vas-tu? Mais tu n'as pas honte. Tu fais la leçon aux autres. Mais tu ne le sais pas. Hein? Tu es en train de parler de ta future femme? Seul le Tout-Puissant sait qui sera ta future femme. Mais oui, je sais qu'elle ne sera certainement pas ta future femme. Tu sais pourquoi? Parce que tu es marié à Saloni. Je ne sais même pas combien de femmes tu as. Tu as tellement de secrets tenus par tellement de gens que je ne sais plus. Tu ne peux pas dévoiler mes secrets. Je vais te dévoiler tes secrets, Pao. Je me souviens très bien du jour où tu es venu à l'hôpital. Tu faisais semblant d'être médecin. Et même si j'étais inconscient, j'étais quand même suffisamment lucide pour te reconnaître. Tu as volé mon téléphone. Tu sais que je connais tes peurs, ta manière de voler de ton esprit. Et là maintenant, je sens que c'est toi qui es responsable de notre accident. J'ai beaucoup de comptes à régler avec toi, Pawen. Mais avant toute chose, le jeu auquel tu joues avec Tanvi, je finirai par y mettre moi-même un terme. Est-ce que tu m'as compris? Je vais tout faire pour que tu ne puisses plus penser à détruire la vie d'un millier de jeunes filles innocentes encore. D'ailleurs, tu réfléchiras à maintes reprises avant d'entrer dans leur vie. À maintes reprises. Et bientôt, tes problèmes ainsi que mes problèmes seront finalement réglés. Ils seront réglés. Je te jure que je ne t'épargnerai pas. Rishi ne comprend plus rien. Est-ce que je dois en rire ou pleurer? Tu as pourtant tout essayé, absolument tout mis en œuvre. Maintenant, il ne te reste plus rien. Absolument toutes les preuves ont été détruites. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps inutilement? Rends-moi plutôt un petit service. Tu sais que tu n'as ni le temps, ni les preuves requises pour me dénoncer, mon ami. Alors je te prie d'assister à mon mariage comme un bon membre de la famille. Je te prie de bien me traiter et de bien me parler. Parce que le marié est la personne la plus importante de la cérémonie, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour moi, j'y penserai. Et si je suis heureux, je verrai si je permettrai que tu rencontres Tanvi. Mais ne t'en fais pas. Si t'es encore impressionné, on pourra se partager Tanvi. Imbécile! Comment peux-tu oser penser que je te laisserai épouser Tanvi? Réfléchis un peu. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi insorte, Pawan. Mais non, Rishi. Tu sais bien que je ne suis pas méchant. Je suis très gentil. Tu verras. Tu peux me croire sur parole. De toute façon, Tanvi te le dira elle-même. Parce que figure-toi que je l'aimerai encore plus après le mariage. Je la rendrai heureuse. Tout comme je rends Saloni heureuse. Comment oses-tu parler de Tanvi de la sorte, Pawan? Rishi, c'est toi qui me pousse à oser ainsi.
Maintenant, lâche-moi. Je ne t'épargnerai pas, compte sur moi. Je ne t'épargnerai pas. Non. Ah. Laisse-le! Rishi! Laisse-le! Arrêtez, Rishi Pawan! Arrêtez, cessez de vous bagarrer! Pourquoi vous vous disputez? Mais la famille est à l'extérieur! Tu N'as-tu... devrais avoir honte de toi. Tu n'as pas honte de détruire la vie d'une jeune fille comme toi. C'est dégoûtant. Rishi! Pawan, ce n'est pas le moment de se disputer. Rishi, si je comprends bien, tu veux nous dénoncer. Vas-y, fais-le, vas-y! Vous êtes tous les deux des traîtres et des dégoûtants. Vous savez très bien que je n'ai aucune preuve contre vous. Alors, vous essayez de me défier. Rishi, oncle Rash a besoin de toi pour réparer le fusible. Il fait très sombre car la nuit vient de tomber. Va le réparer tout de suite. Vous devez sûrement bien profiter de l'obscurité, n'est-ce pas? Vous devez bien cacher vos mauvaises intentions, ainsi que vos plans. Mais rappelez-vous que, peu importe l'intensité de cette obscurité, une fois qu'il y a de la lumière, les mauvaises intentions et la vérité finiront toujours par triompher. Et ils triompheront toujours. Et moi, je vais dénoncer vos mauvaises intentions. Pawan, arrête! Pawan, écoute-moi! Allez, écoute-moi, Pawan! Je me serais senti beaucoup mieux s'il n'avait pas survécu. Pawan, tais-toi! On sera démasqués si quelqu'un nous entend, alors... Alors parle doucement! Allons-nous-en! Quelle est ta relation avec Rishi? On est à moins de 5 jours de notre mariage. Moins de 5. Tu sais que je t'aime. Je suis vraiment amoureux de toi. Et je sais que tu ne peux pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans toi, Tanvi. Je sais que c'est le cas pour toi aussi. Voici la bougie. Apporte-la ici, ma fille, apporte-la. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu emmènes donc ces deux bougies avec toi? Ah, qu'est-ce qui se passe, Rado? Maman! Que s'est-il passé? Attention! Je me suis fait mal. Tu sais très bien qu'il est difficile de voir dans l'obscurité. Alors pourquoi est-ce que tu marches? Comme si tu pouvais bien voir dans l'obscurité. Bon, c'est bon, allez, viens t'asseoir ici, Rado. Allez, assieds-toi. Ne marche pas dans le noir encore. Rishi est un imbécile. Ça fait un moment que je lui ai dit d'aller vérifier le fusible. Il ne l'a même pas fait. Peut-être que Rishi n'a pas trouvé la boîte du fusible. Je vais vérifier. Comment vais-je réparer ce fusible? Hé, Tanvi, c'est toi? Aide-moi, je n'y comprends rien. D'ailleurs, je n'ai jamais fait cela aux États-Unis. Voilà que papa me demande de réparer le fusible. Alors, s'il te plaît, aide-moi un peu. Tiens ça. Dis-moi, est-ce que je dois réparer... Hein? Qu'y a-t-il? Je me suis souvenu de quelque chose. Tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? Tu essayais de réparer l'ampoule? Eh bien, j'ai ressenti quelque chose quand je t'ai vu réparer cette fameuse ampoule. Je veux dire, quelque chose qui ressemble un peu à un coup de foudre. Ah, oh mon Dieu. Et pourquoi tu ris? Je suis un peu fou, je rigole et je pleure sans crier gare. C'est bien vrai tout ça. Enfin bref, oublions tout cela. La première fois que mes parents me disent de me marier, j'ai accepté. Et moi, je pensais que j'allais t'épouser, Tanvi. Je pensais que toi et moi étions faits pour être ensemble. Je sais que tu m'es destiné et que je finirai par t'épouser. Alors... Moi, Tanvi, je veux bien que tu me dises ce que moi j'ai pu te dire. Que toi aussi, tu es amoureuse de moi. Montre-le-moi, j'essaierai au moins une fois, ça marchera peut-être, tu vois. Oh mon Dieu! Hein? Et la lumière fait. Je ne sais pas comment, mais c'est bien là.
Maman, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Eh bien, je voulais enregistrer votre conversation, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'est nul, maman. Tout comme tu m'avais enregistré, tu t'en souviens? Bah, j'ai fait pareil. Mais je voulais avant tout enregistrer ton petit discours romantique, tu sais. Mon fils, le discours que tu faisais à Tanvi. C'est nul. Pourquoi? Pourquoi? Écoute-moi, j'ai entendu par pur hasard comme je passais par là. Maintenant, de ce pas, je vais raconter à ton père tout ce que j'ai entendu. Mais je sais très bien qu'il ne voudra jamais me croire. C'est bien pour ça que je voulais enregistrer. Mais je ne sais pas comment cette chanson s'est mise à jouer. Tanvi, ma fille! Tu es toujours têtu. Très têtu. Je suis ta mère après tout. Et vois-tu, je serai têtu quand toi tu agiras comme un vrai petit fou. Tu marques un point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, tu sais pourquoi je suis têtu? Surtout quand cela concerne Tanvi. Parce que tu es aussi têtu. Comme on dit, telle mère, tel fils, n'est-ce pas? Si c'était quelqu'un d'autre, à ma place, je veux dire, cette personne aurait abandonné depuis longtemps. Cette personne aurait fait face à trop de problèmes. Je n'abandonnerai pas. Je vais tout faire. Pour récupérer Tanvi, je vais tout faire. Tu sais, qui m'a encouragé à continuer? C'est toi, maman. Oui, je suis aussi têtu que toi. Tu vois, tu m'as encouragé, tu vois. Je t'aime, maman. Et surtout, merci de rester tel que tu es. Merci de ne jamais changer. Je ne changerai jamais non plus, d'accord? Merci. Et puis, tu es nulle, maman. Tu es nulle. Est-ce qu'il est en train de me flatter là ou il m'insulte? Il est l'heure pour nous de nous en aller. Il faut qu'on parte. Non mais comment pouvez-vous partir? Il faut que nous annonçons le grand gagnant de ce jeu, n'est-ce pas? On ne sait pas encore qui a gagné, n'est-ce pas? Les grands gagnants sont Tanvi et Rishi. D'ailleurs, qui d'autre gagnera? Oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous savez, il est tard et nous devons partir. Oui. Rano arrive bientôt. La voilà qui vient. Bani, j'aurais aimé emmener Tanvi avec moi demain. Mais pourquoi? Est-ce que vous me demandez cela? Tanvi est bien votre future belle-fille, n'est-ce pas? Elle est presque déjà d'ailleurs. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Pourquoi est-ce que vous me demandez la permission? Hein? Dites-moi. Il y a un rituel dans notre famille. Nous avons pour habitude d'acheter une chaîne en or Mais pour pourquoi? notre future belle-fille. Et je voulais que Tanvi la choisisse elle-même. Ça, c'est vraiment très gentil. Ah oui, j'ai failli oublier de vous informer de quelque chose. Demain, le prêtre viendra à la maison. Il viendra pour fixer enfin la date du mariage. Et le prêtre qui vient demain n'est pas aussi vieux que l'autre. Il est nouveau. Personne ne considérera que la date est mauvaise si c'est lui qui la fixe ou qui la change. C'est vrai? Eh bien, faisons quelque chose. Allons fixer aussi la date de mariage de Rishi et de Tanu dans ce cas. C'est exactement ce que je veux. Faisons cela tout de suite. Oui, en fait, nous devons partir. Quand est-ce qu'on se verra? Ah, je croyais que nous chantions une chanson et j'ai ressenti le besoin de chanter aussi. D'accord, pas de problème. On y va. Écoutez, comme vous partez, nous allons aussi nous en aller. Laissez-moi vous déposer. Quand est-ce qu'on Allez-y, se verra? suivez-moi. Cette assiette est un gage. C'est maman qui l'a donné à Tanvi. Dans notre famille, l'aînée de toutes les belles filles doit donner un présent à la nouvelle mariée.
Un présent fait seulement de produits de beauté. Tu sais que ton père voulait que nous t'emmenions tous à Mumbai. Et tout cela pour que tu puisses épouser le jeune homme de ton choix. Mais ce petit point sur le front de ta petite poupée, elle sera très jolie. Tanou, regardez-le! Tanou, Manpreet est en train de m'agacer. Tanou, dis-lui de ne pas m'agacer, sinon je vais le frapper. Qu'est-ce qui se passe, Hana? Rishi, dis à ton frère d'arrêter, s'il te plaît, sinon je vais le frapper, je t'ai déjà dit. Et voilà, maintenant je suis son époux. Et elle est aussi mon épouse. Maintenant tous ces jouets m'appartiennent aussi. Mais Manpreet a pris tous mes jouets. Tanou, Manpreet a mis du sindour sur moi. Maman a dit que c'est ce qu'on fait quand on se marie. Ne pleure pas, ce n'est que de la terre. Tu ne te maries pas en appliquant de la terre. Mais dis-moi, dans ce cas, comment est-ce qu'on se marie? Attends. Écoute, Hana, je vais te montrer comment faire. Maman a dit que quand on se marie, il faut mettre du vermillon, tu vois, et non de la terre. Mais pourquoi est-ce que vous riez? Toi, t'es une idiote. Ce n'est pas à la fille de mettre du vermillon sur le front du garçon. C'est ton garçon de mettre du vermillon sur le front de la fille, n'est-ce pas? Et toi, tu as fait tout le contraire. Taisez-vous. Rishi et moi, nous le savons très bien que c'est un homme qui devrait mettre du vermillon sur le front d'une femme et non celui d'un garçon. Pas des enfants comme nous, voyons. Quand lui et moi serons adultes, il me mettra aussi du vermillon sur le front, n'est-ce pas? Qui sera donc avec moi à l'hôtel? Celui dont je suis amoureuse depuis l'enfance? Est-ce celui avec qui je suis connectée? Et cela depuis toujours? Ou celui qui sait que je ne suis absolument pas amoureuse de lui? Qui sait que je n'ai absolument aucun sentiment à son égard? Qui va mettre cette étole sur moi? Qui? Tanvi! Rishi? Tanvi, il ne reste plus que 4 jours pour ton mariage. En réalité, moi-même, je ne sais plus combien de jours il nous reste. Aujourd'hui, j'ai surpris une conversation entre Tanbani et le prêtre. Il a dit que le mariage peut se faire en journée. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous reste à peine 3 jours ou 3 jours et demi. Il me reste plus beaucoup de temps, Tanvi, et je dois me présenter des preuves concrètes. Contre Pawan, je dois le dénoncer, tu vois. Il gâche absolument tout. À chaque fois que j'essaie de rassembler des preuves contre lui, il gâche absolument tout. Je ne comprends rien. Tanvi, à chaque fois que je pense enfin avoir des preuves concrètes contre lui, quelque chose de travers finit toujours par se produire. Tanvi, il faudra que je fasse quelque chose, mais il faut pas que je perde du temps. Il faut que je le fasse. Tanvi, ta famille va tout faire pour que tu épouses sans vraiment réfléchir à cette personne. Si je n'arrive pas à empêcher cela... Mais... j'ai quand même une dernière option en main pour prouver à tout le monde que Pawan n'est pas celui que nous croyons. J'ai une dernière option. Que tu ne l'épouses pas. Quoi? Oui, Tanvi, tu as bien entendu. Il ne faut pas que tu l'épouses. Tu sais que j'aurais déjà abandonné si je n'avais pas découvert. Écoute-moi, si je n'avais pas découvert que tu ressens exactement les mêmes sentiments que moi. Tanvi, je suis amoureux de toi. C'était le coup de foudre pour moi et tu es au courant de cela. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit. Il s'agissait de mon tout premier coup de foudre. Ce n'est qu'hier que j'ai appris que tu es amoureuse de moi. Oui, hier. Oui, Tanvi. Tanvi, tu étais inquiète en me voyant pas venir. Tu étais inquiète pour moi. Tu étais inquiète pour moi quand tu as vu cette blessure. Cela démontre ton amour pour moi. Et je sais que tu es aussi amoureuse de moi. Mais tu sais, je t'aime encore plus.
N'aie pas peur, Tanvi. Je ne dirai rien. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me dire à quel point tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes, Tanvi? Tanvi, je sais aussi que tu dis toujours que ta réponse ne va jamais changer. D'accord. Maintenant, je vais plus attendre ta réponse. Non. Parce que je sais très bien que par moments, tu peux être très timide. Et tant que tu auras honte, je sais que tu ne diras jamais que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tanvi. Ça suffit maintenant. Maintenant, je vais faire tout ce que bon me semble. Je vais finir par te faire mienne, Tanvi. Je te le jure sur notre amour. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux que tu me répondes. Dis-moi, que vas-tu faire? Ne m'as-tu pas entendu? Tanvi, cette fois-ci, je vais vraiment franchir les limites. Et je vais finalement te faire mienne. Oui, Tanvi, je vais finalement te faire mienne. Qu'importe le prix à payer.